font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à presque 7h45 ce matin. On est donc à J-2 de cette audience décisive devant la Cour d'appel de Lyon pour l'avenir d'Amis. C'est un temps fort social de cette année 2025, bien évidemment. 190 salariés attendent de savoir ce qui va advenir finalement de leur entreprise, l'équipementier automobile installé depuis plusieurs dizaines d'années. À Montluçon, on va prendre le pouls là, à J-2 ce matin avec Domingos Léal. Bonjour. Bonjour à vous, merci de votre accueil. Merci à vous d'être avec nous ce matin dans ces temps qui, on sait, sont pas forcément faciles, avec en plus beaucoup de réunions. Vous êtes secrétaire CGT du CSE chez Amis, CSE évidemment qui représente les salariés. Déjà, quel est l'état d'esprit là au sein de l'usine à J-2 ? Comment se sentent vos collègues ? Eh ben, pour tout vous dire, jusqu'à hier, l'état d'esprit était plutôt dans l'attente, patiemment, que la journée de jeudi arrive. Et hier, en fait, on a eu une information qui nous a été relayée par notre avocat dans la procédure d'appel. Donc, on a reçu les premières conclusions du parquet qui réitère le jugement du tribunal de commerce. Donc, il renouvelle la demande de la liquidation de la société. Alors qu'on explique effectivement, en fait, en gros, entre les différentes parties, il y a des échanges avant l'audience qui permettent d'ajuster finalement tout ce qui va être dit à l'audience. Et donc, le parquet a informé votre avocat qu'il y aurait à nouveau des réquisitions de liquidation judiciaire. Alors qu'évidemment, ce pourquoi vous luttez depuis un peu plus d'un mois, c'est justement que cette décision de liquidation judiciaire, elle soit infléchie. Donc, c'est en ça que c'est pas forcément un bon signal. Même si on va l'expliquer, ça présage en rien de tout ce qui va se passer par la suite. Non, alors ça ne présage rien parce qu'il y a une audience. Il y a des éléments qui sont apportés durant cette audience par toutes les parties qui sont concernées par le dossier. Je suppose et je pense que le parquet fera à nouveau une réquisition, parce que c'est eux qui prennent la parole en dernier, sur la situation avec ces nouveaux éléments qui ont été déposés jeudi dernier. Moi, je vous ai transmis, et à d'autres de vos collègues, je vous ai transmis les conclusions qu'on a reçues hier. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre sur ces conclusions, c'est en fait le contenu dans lequel en fait on ne retrouve rien de ce qui a été apporté ces dernières semaines en termes d'éléments complémentaires pour renforcer le dossier. On a fait déjà de nombreux échanges. Je vous ai parlé notamment du renforcement de certains clients, de nos clients les plus importants, Renault, Gitect, qui ont accepté de s'engager sur une période de 3 ans avec un chiffre d'affaires déterminé. Eh bien, tout ça n'apparaît pas. C'est un des éléments les principaux du dossier pour pouvoir gommer ce qui a été prononcé au jugement du tribunal de commerce, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient pointé du doigt le dossier et notamment sa pérennité. Donc le fait qu'on ait des clients qui s'engagent sur 3 ans, ça venait un petit peu gommer cette situation. Alors qu'aujourd'hui, dans les conclusions qu'on a reçues hier, tous ces éléments n'apparaissent pas. On trouve ça extrêmement curieux. On ne comprend pas. Bon, avec toujours donc évidemment l'espoir que il y a un changement, mais vous estimez finalement que là on a vu que tout le monde avait travaillé un petit peu dans le même sens. On a vu des élus de tous bords d'ailleurs se mobiliser également en disant il faut quand même que ce dossier de reprise soit remonté encore un peu plus haut. Vous estimez aujourd'hui donc malgré tout ce qui a été fait, a priori vous n'avez pas réussi à faire changer d'avis le parquet. Alors on attendra évidemment les réquisitions lors de l'audience après-demain, mais pour l'instant les signaux sont pas positifs. Les signaux non sont pas positifs. C'est un peu tombé comme un coup près qu'on n'avait pas prévu en fait hier, alors qu'on était en train d'organiser notre déplacement sur jeudi sur Lyon par rapport à l'audience, où on devait également se rendre sur le site de CMW pour faire visiter à la délégation des salariés les locaux de la société. Alors confiance, non, je vous avoue que ça vous met quand même un petit coup au moral surtout quand on lit les réquisitions, enfin les conclusions, on n'arrive pas à comprendre. Malgré tout, effectivement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux salariés, et même si c'est pas facile à entendre, le jugement est pas prononcé, il reste encore, il faut être patient. Nous ce matin, on a un audio avec notre avocat qu'on n'a pas pu joindre hier soir, mais on a prévu de le faire ce matin pour pouvoir justement essayer de comprendre ces conclusions, savoir dans la procédure comment elles apparaissent, sur quels critères elles ont été elles se sont faites. On essaie de comprendre, parce que là j'ai l'impression de lire les conclusions du tribunal de commerce et non pas celui d'une cour d'appel qui est censé revisiter un dossier
Ouais, ce que vous dites, c'est que un dossier revisité, excusez-moi. tous les nouveaux éléments qui ont été apportés depuis n'ont pas forcément été pris en compte, et notamment cet engagement, vous l'avez dit, c'est un élément important, c'est en tout cas quelque chose qui va être défendu, j'imagine, après-demain, c'est l'engagement des clients, des clients principaux comme Renault par exemple. Oui, tout à fait. Il y a ces engagements. Il y a aussi le fait que un point qui était un point bloquant, c'était celui de la diversification. Le tribunal de commerce avait pointé du doigt la capacité à CMW à mettre en place une diversification au sein de la société Amis. Je pense qu'ils avaient mal perçu la manière dont ça se passe. Ils avaient parlé de je me souviens plus du terme employé, c'était accréditation, alors qu'on est dans de la certification. Moi, pour être un petit peu dans ce milieu-là, parce que moi je suis technicien de la qualité, on sait très bien que effectivement, c'est une procédure qui prend du temps, mais c'est pas une procédure, on part pas d'une page blanche. Donc à partir de là, c'est largement faisable, sachant que CMW a déjà toutes les certifications nécessaires, comme ils ont du fait qu'ils ont comme client qui a NDS dans l'armement, Safran, ils sont également dans le ferroviaire, dans le maritime. Enfin voilà, en termes de certifs, ils ont ce qu'il faut. Et les élargir à la société Amis, c'est une procédure, mais c'est pas, c'est une procédure qui est nettement plus simplifiée par rapport à ce que je vous disais, à tout démarrer d'une page blanche. Il y avait ce point-là. Après, il y a effectivement le problème du prix qui semble raisonner dans le prix d'achat. Qui semble raisonner, qui semble être un réel problème. Mais en tout cas, le prix du candidat repreneur, en fait, il s'est simplement aligné par rapport à des recommandations qui ont été faites par les administrateurs à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi tant de questions autour et tant d'interrogations autour de ce prix de rachat. Bon, on suivra évidemment ça. Pour l'instant, donc les réquisitions, en tout cas ce qui pourrait être requis, on emploie toujours le conditionnel parce qu'évidemment on n'est pas à l'audience d'après-demain, mais semble pas forcément positif. Mais on rappelle évidemment que les réquisitions du parquet, elles sont suivies ou non par la Cour, qui peut aussi décider de pas suivre les réquisitions du parquet. Ça arrive régulièrement au tribunal de Montluçon dans d'autres affaires et dans des secteurs différents. Mais voilà, c'est pour ça que vous dites aujourd'hui aux salariés, on essaie de rester mobilisés. D'ailleurs, il y aura une vingtaine de salariés. Il y a 2 minibus qui vont partir de Montluçon pour Lyon après-demain. C'est ça. Aujourd'hui, on doit avoir un discours par rapport aux conclusions qui nous ont été apportées hier en milieu d'après-midi. On a multiplié les contacts déjà hier soir. Nous, en tout cas, on a relayé l'information. On avait rencontré le président Gérard Larcher vendredi dernier. Président du Sénat, oui. Président du Sénat au Salon des maires à Montluçon. On avait gardé un contact de l'un de ses conseillers que j'ai interpellé hier soir par mail et par SMS. Il nous avait laissé sa carte. Donc il a bien reçu l'information et il va également la relayer à son niveau. Un déplacement, mais on doit, nous ce qu'on veut, c'est savoir exactement qu'est-ce qui a motivé ces conclusions, en tout cas dans le contenu. C'est aujourd'hui ce qui fera un petit peu, qui va rassurer ou non les salariés, si même je pense que leur pourcentage de confiance dans le dossier vient de prendre quand même un coup sérieux hier soir avec ces conclusions qui nous ont été apportées. Le repreneur, lui, vous êtes en contact également avec lui, donc vous l'avez dit, il vous a invité à venir découvrir l'un de ses sites, donc c'est le groupe CMW. Ça, c'est plutôt rassurant finalement. On a la chance. Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison, c'est la première fois que je suis confronté à une telle situation, mais on a la chance d'avoir quand même un candidat repreneur qui est extrêmement motivé. Il a multiplié les contacts, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les élus locaux. Enfin, vraiment, il a fait un boulot qui est monstrueux. On l'avait encore en contact hier et on aura encore un contact avec lui dans la matinée également après l'audio avec notre avocat. Nous, au niveau du CSE, avec Monsieur Simonov, le trésorier qui m'accompagne beaucoup dans les procédures, on a un contact très très régulier avec lui. Et on est quand même, on est ravis d'avoir quelqu'un qui a autant de motivation, parce que sinon ça fait longtemps que le dossier serait entériné, on n'en parlerait plus, et puis on serait aux oubliettes et on serait en train de négocier le licenciement de 191 personnes, quoi. Ouais, parce que c'est ça l'enjeu, évidemment, 191 personnes, évidemment, dont l'emploi est aujourd'hui menacé. On rappelle que le projet de reprise prévoit d'en reprendre 147, ce qui est quand même évidemment pas neutre, et c'est ce sur quoi vous battez. Il reste donc 2 jours aujourd'hui. On a bien compris que le téléphone allait encore beaucoup sonner, qu'il allait encore avoir beaucoup de rendez-vous pour cette audience. Est-ce que vous savez d'ailleurs dans quel délai ensuite sera rendu le délibéré de la Cour d'appel ? Alors le délibéré devrait intervenir exceptionnellement de manière
manière relativement rapide, puisqu'on a le couperet du 1er novembre avec le début de la procédure de liquidation. Donc on devrait avoir un délibéré qui devrait tomber au plus tard le 31 octobre. Ouais, donc ce qui laisse quand même un petit délai, l'audience ayant lieu le 23, ça fait une petite semaine en gros Oui, tout à fait, pour oui, une c'est ça. décision, parce qu'on rappelle effectivement qu'il y a ce couperet au 31 octobre, quoi qu'il arrive, vu la procédure actuelle, il y a normalement un arrêt de l'activité, donc Oui. si jamais il doit y avoir un projet de reprise, il faut que ça soit décanté avant le 31 octobre. Oui, En oui, gros, c'est sinon, ça. oui, effectivement, on est dans l'entame de la procédure de liquidation. Donc, on aura les administrateurs, les liquidateurs judiciaires qui seront à nos portes dès le lundi 3 novembre, il me semble. Donc voilà, on veut éviter cette situation. Évidemment, on est fatigué, mais bon, on n'est toujours pas résigné. Donc, on continue de travailler sur ce dossier. Puis voilà, on espère avoir gain de cause d'ici la fin du mois. Ouais, avec 48 heures donc pour encore bien donner d'autres arguments. Il y aura un débrayage sur le site d'Amis jeudi parce que les salariés évidemment tous ne vont pas venir, mais il y a forcément de l'inquiétude autour de la décision qui va tomber ensuite. Oui, je pense que, enfin, en tout cas, nous, on sera sollicités par les salariés. On devra évidemment les tenir informés de la manière dont s'est passée l'audience à la cour d'appel. Oui, on a préféré faire un débrayage plutôt qu'une journée d'action complète. Voilà, on voulait pas non plus embêter les salariés. Il y a déjà eu des jours de grève sur le mois d'octobre. Il y a aussi, il y a pour les gens. Avoir une perte financière plus importante, on a voulu l'éviter. Donc juste symboliquement un débrayage sur la période qui concerne l'heure où on est convoqué à la cour d'appel. Le président du Sénat a salué lors de sa venue vendredi la dignité des représentants des salariés d'une manière générale de l'usine Amis. C'est vrai que ça c'est un élément important, même si évidemment si une décision négative devait tomber, on ne sait pas ce qu'il adviendra finalement, ce qui va se passer, parce qu'il y a de la colère forcément. Les salariés, ils ont joué le jeu, et ça faut le souligner, il faut les en féliciter, parce que quand le jugement du tribunal de commerce est tombé, évidemment, il y a eu beaucoup de colère et d'incompréhension. Il y a eu un début de blocage de la société. Rapidement est arrivée la possibilité de faire appel. Donc, pour pouvoir donner cette chance à l'appel, ils ont accepté de retourner sur leur poste de travail tout en bloquant des pièces dans un premier temps. Et une fois qu'on a obtenu les dates d'appel et la certitude qu'on aurait une décision avant la fin du mois, c'est-à-dire avant la mise en place de la liquidation, les salariés ont décidé de libérer les pièces, notamment vis-à-vis de nos clients qui s'étaient engagés avec nous. Je reviens sur Renault et Gitect pour les citer. Et en fait, voilà, ils ont vraiment joué le jeu. Ils n'ont pas voulu mettre en porte-à-faux nos clients qui étaient à la limite des arrêts de chaîne, ce qui aurait coûté une fortune. Donc on savait très bien qu'on pouvait pas demander à un client de nous soutenir tout en provoquant des arrêts de chaîne qui leur auraient coûté énormément d'argent. Donc je pense que les salariés, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et, je pense qu'ils sont tout autant épuisés que nous. Donc voilà, vivement la fin du mois, j'ai envie de vous dire. J'ai presque envie de dire également, peu importe la décision, mais il faut que il faut que ça tranche et exactement. Et il faut sache vers quoi on se dirige. Et là, pour l'instant, c'est un peu l'ascenseur émotionnel entre les différents avis, les conclusions qui nous tombent dessus. Donc voilà. On suivra ça évidemment avec cette audience jeudi après-midi à la cour d'appel de Lyon. Vous y serez évidemment avec d'autres représentants des salariés, avec également 2 minibus de salariés donc qui iront sur place. Merci Domingos Leal. Merci de m'avoir invité. d'avoir été avec nous ce matin en direct pour évoquer l'avenir de la situation, l'avenir et la situation d'Amis. Il est 7h58. On revient dans 4 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.